En Guinée équatoriale, Malabo s'apprête à accueillir jeudi les chefs d'État de l'Union africaine. En attendant l'ouverture du sommet, la 19e session du Conseil exécutif de l'UA a démarré ses travaux. Occasion pour le ministre des Affaires étrangères d'échanger avec ses homologues. Au menu, la coopération et la reconstruction post-crise en Côte d'Ivoire. Envoyé spécial Abiba Dambélé, Saoui. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, en marge de la 19e session ordinaire du Conseil de l'Union africaine, a eu de multiples rencontres avec ses homologues africains, européens, australiens et américains. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire, près les Nations Unies, l'accompagne à toutes ces audiences. Le ministre Duncan fait ici le point des échanges qui ont porté essentiellement sur la coopération et la construction post-crise. Avec le Maroc, la situation concerne notamment la reprise de la coopération aussi, mais dans différents domaines où cette coopération s'est arrêtée à un moment donné, et notamment dans le domaine donc, des constructions, les logements en Côte d'Ivoire, dans le domaine donc du montage d'une usine de fabrication donc, de bouteilles de gaz en Côte d'Ivoire, mais aussi, disons que, de lancement, de la participation des Marocains pour les travaux qui vont avoir lieu en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne nos frères donc, du Togo, ils ont abordé le dossier relatif à l'installation d'un consulat de Côte d'Ivoire qui était prévu au Togo. Mais c'est nous qui avons évoqué le problème de nos frères réfugiés au Togo. Et comme ça avait été indiqué au niveau donc, des autres pays, il va y avoir un accord tripartite entre la Côte d'Ivoire, le Togo et le HCR, de manière à permettre un retour volontaire des Ivoiriens qui sont donc au Togo, et leur permettre donc de revenir sur le sol ivoirien. Également sur l'agenda du ministre d'État, les représentants de la Turquie, de la Grande-Bretagne et des États-Unis.